Eh, toi, tu te souviens? Je t'ai parlé du roman Les Autres de Corentin Van Hout. Je t'en ai parlé en décembre. Je te dis à quel point ce roman m'avait touché, à quel point il m'avait laissé sans voix, à quel point j'avais hâte d'avoir la fin, parce que Corentin nous avait laissé avec 3 petits points. 3 petits points, mais vraiment, trop de suspense. Oui, tu te souviens que je t'en ai parlé de ce roman? Tu n'as pas pu le louper. Alors, voilà, je laisse Corentin parler. Un, deux, un, deux, un, deux. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Eh ben bonjour, salut à tous. Tu vois, je m'étais demandé un petit peu comment j'allais me coiffer, tout ça. Je suis allé devant le miroir, je me suis coiffé d'un côté, je me suis coiffé de l'autre, j'ai fait du gel. J'ai enlevé le gel parce que ça n'allait pas, mes cheveux après étaient comme ça et tout. Alors je me suis dit, bah je vais remettre le bonnet qui avait servi pour la quatrième de couverture de mon roman. Mais parce que c'est tout à fait normal de mettre un bonnet dans une maison et puis on est dans le nord quand même, il fait assez froid, hein. Donc voilà, je trouvais que cette intro était géniale. L'intro du bonnet, ça captivait vraiment le lecteur et se mettait vraiment dans l'ambiance hyper glauque et hyper sombre du roman du coup. Ok, plus sérieusement, je suis l'auteur du roman Les Autres, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis médecin installé depuis 11 ans dans le nord de la France et je kiffe ma vie. On pense tout le temps qu'il y a une part d'autobiographie dans les romans. J'en suis pas forcément convaincu, mon roman est une pure fiction. Bien évidemment qu'il se nourrit de ce que j'observe dans le monde. T'es sûr que ça fonctionne, hein? On se nourrit tous effectivement de nos expériences de vie, du personnel, de notre rapport avec nos parents, de nos expériences professionnelles aussi. Moi, je me nourris beaucoup effectivement des consultations médicales, des coulisses de l'homme, effectivement, de mes études de médecine. Quand j'allais à la fac, je me souviens que j'écrivais beaucoup dans le métro finalement, quand tu croisais d'authentiques anonymes qui étaient rivés sur leur téléphone, qui avaient un regard vide, qui observaient l'horizon. Ça faisait vraiment de jolis portraits, de jolis personnages que j'aimais décrire sur papier et que je jetais systématiquement. C'était une écriture très très éphémère pour le coup. Je me souviens au collège, j'adorais mon professeur d'espagnol. À chaque fois, il nous donnait des DM de devoirs maison où on devait, sur un sujet donné, écrire 1 ou 2 pages en espagnol, bien sûr. Et moi, je me retrouvais souvent à développer l'histoire d'un personnage ou à mieux décrire encore tel ou tel horizon en espagnol, bien sûr. Alors, bah, il n'y avait pas ChatGPT, il y avait beaucoup moins Internet que maintenant, donc c'était la recherche de mots à chaque fois sur les dictionnaires, tout ça. Mais ça permettait effectivement d'introduire des récits et de développer mon imaginaire par rapport à ça. J'étais convoqué à la fin du cours et puis on en discutait quand tous les élèves étaient partis. C'était pareil au lycée avec le cours de philosophie où on devait effectivement bah, développer tel ou tel sujet, etc. T'as vu, mon bonnet il est quand même vachement sympa quand même sur les vidéos. Parfois, à la fin des cours, je pouvais passer 1 heure sur la pause du midi, le professeur sacrifiant sa pause, sacrifiant son déjeuner, et puis on discutait comme ça de sujets sur la liberté, sur un certain regard du monde, sur l'évolution sociétale, etc. Et c'était vraiment passionnant pour le coup. Et c'est ce savoureux mélange finalement entre la vie familiale, les expériences professionnelles, les rencontres que j'ai pu faire, notamment finalement ce professeur d'espagnol et ce professeur de philo, qui m'ont permis effectivement de nourrir un petit peu cette plume qui est devenue la mienne des années durant après. Des années durant après, c'est pas très français finalement, je crois. Je vais changer la formulation la prochaine fois que je fais une vidéo, je crois. À partir de cet instant, j'ai écrit. J'ai invité mon épouse au restaurant du soir et puis je lui ai dit chérie, je vais écrire un roman. Elle fait une tête à peu près comme ça.
mais trop contente, quoi. C'était trop cool. Puis après, c'est vrai que le monde médical, il est quand même passionnant, il est d'une richesse humaine incroyable. Mais quand vous rentrez en coulisses de l'homme comme ça, quand vous vous glissez derrière le rideau, quand les gens vous autorisent à rentrer dans leur intimité, vous découvrez à quel point l'humanité sombre dans un chaos incroyable. Et je pense pour ne pas se perdre dans ce chaos-là, naturellement vous vient aussi l'écriture, une forme d'exorcisme peut-être, pour éviter de devenir fou soi-même. Et puis pour ça j'ai adoré mes études de médecine, parce que quand j'étais dans les premières années de médecine, les soirs et les week-ends, j'allais à l'institut médico-légal, je passais du temps, je pratiquais les autopsies avec les médecins titulaires, on participait aux enquêtes policières, tout ça. Alors, bien évidemment, moi, de mon regard d'étudiant, hein, je restais quand même à discrétion, un peu à distance, sans aucune prétention bien sûr, mais je me nourrissais de ce que moi je voyais, ce que je voyais, je l'interprétais aussi à ma sauce, et puis ça a nourri une nouvelle fois encore cet imaginaire. Bien évidemment, je peux pas ne pas parler du monde de cinéma, puisque finalement, je suis un piètre lecteur, je lis peu de livres, et quand je lis lentement, mais je suis cinéphile, j'adore le cinéma depuis ma tendre enfance. Quand j'étais petit, ma maman était assistante maternelle et elle gardait des enfants dans ma chambre. J'étais dans l'impossibilité d'aller dans ma chambre, dans l'impossibilité de me créer un monde à moi dans ma chambre. J'étais obligé de passer du temps dehors. Et dehors, il y avait des groupes de jeunes qui faisaient un petit peu la loi dans le quartier. Et je pouvais pas sortir comme je voulais, sinon je me faisais taper dessus. Alors du coup, je me mettais dans le souterrain de l'immeuble, j'installais une serviette éponge et à la lueur du néon, j'écrivais un petit peu, je révisais aussi mon baccalauréat, tout ça, et j'ai développé l'écriture comme ça. Et ma maman était fan de films de science-fiction, fan de films fantastiques, de films d'horreur, et elle avait beaucoup de cassettes VHS, elle avait toute une collection. Bien évidemment, il m'était interdit d'emprunter quelconque cassette. Ouais, vraiment interdit. Corentin, tu ne prends pas ces cassettes. Interdit. Donc bien évidemment, qu'est-ce que fait un jeune quand on lui interdit? Bah, il le fait. Alors je prenais les cassettes, et puis avec les copains, on regardait les films d'horreur, on regardait les films fantastiques. Ça passait bien évidemment par les Terminator, les Aliens, les Predators, tous les films d'horreur qu'on a pu connaître à l'époque, L'Exorciste, Massacre à la tronçonneuse, tous les films de zombies de l'époque, c'était génial, j'ai kiffé. Et j'ai développé du coup cette passion du cinéma. J'adore écouter les musiques de films, j'adore écouter Hans Zimmer, John Williams, enfin tous les compositeurs de musique de films. Et j'ai toujours rêvé de faire un film moi-même. D'ailleurs, quand on était au lycée avec les potes, on faisait des courts-métrages. Et j'ai même un pote qui est rentré à l'école de réalisateur comme ça à Paris, sur Paris. Mais moi, j'étais un peu frustré quand même parce que j'arrivais pas à monter un film, etc., comme je le voulais. Alors, les années sont passées, j'ai refoulé un petit peu cet aspect artistique, j'ai valorisé l'aspect scientifique, mais j'ai continué d'écrire à discrétion comme ça, une écriture éphémère que je jetais systématiquement. Et un jour, j'ai fait une belle rencontre. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Franck Tillier, qui m'a glissé quelques mots très très simples, que je garde pour moi pour le coup, mais grossièrement, qui rappellent à quel point il est important de s'accrocher à ses étoiles et à quel point il ne faut pas abandonner ses rêves. Ça, c'est vraiment important. Ce sera peut-être le message de la vidéo. Et j'ai écrit encore. Je faisais des consultations médicales la journée. Le soir, j'étais avec la petite famille. Et puis, quand tout le monde était couché, à la lueur de la bougie, eh ben, j'écrivais. Et pendant presque 2 ans, j'ai écrit tout un univers, développé quantité astronomique de personnages. Et c'est l'univers d'Autre Rive que vous découvrez dans le tome 1 Les Autres, justement, qui est sorti en juillet 2025. Et c'était une écriture... ouais, une écriture difficile, une écriture éprouvante. J'étais claqué, j'étais fatigué. Et puis syndrome de l'imposteur. Mon Dieu, quel syndrome de l'imposteur. Croire en soi,
quand il y a toutes ces têtes d'affiche dans les rayons, on se dit mais pourquoi moi? Pourquoi moi j'aurais ma place parmi tous ces noms? Pourquoi j'y arriverais? Pourquoi quelqu'un s'intéresserait à moi et lirait mon roman? Non, arrête, abandonne tout. Donc voilà, Franck, si je peux me permettre de t'appeler Franck, merci pour ces étoiles. Mon roman est un putain de labyrinthe de l'âme humaine et un vrai chaos hyper kiffant. Et je pense que vous allez vraiment adorer. C'est une histoire incroyable, une histoire d'horreur, une enquête policière très sombre. Imaginez prendre le film Seven de David Fincher avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Donc une enquête policière hyper sombre, hyper glauque. Et mélanger ça au surnaturel un peu fantastique de Maxime Chatham. Et vous aurez effectivement la recette parfaite pour lire mon roman. Non, franchement, le bonnet, ça le fait hein, pour une interview. C'est pas mal du tout. Hein. Cool. Alors, dans mon roman, le personnage du capitaine, il est incroyable. C'est un homme mystérieux, un homme discret, mais fort et terriblement disponible pour les autres. Presque une figure paternelle, finalement, qui m'a accompagné pendant toute l'écriture. C'est pourtant pas un personnage principal. Je sais pas, il a quelque chose de rassurant. On a envie d'être près de lui. Le livre que j'aurais aimé écrire, je vais pas être très original pour le coup, et ça partira pas dans des quêtes philosophiques. Moi, le monde imaginaire de la série Autre Monde de Maxime Chatham est incroyable. Cette série, elle est inspirante pour moi. Il a développé un nombre de personnages incalculables, un monde d'horreur, faisant intervenir des enfants, un petit côté presque Stranger Things finalement, ou It de Stephen King. J'adore Maxime Chatham, j'adore Franck Tillier, mais si j'avais aimé écrire un roman, ça aurait probablement été la séquence Autre Monde de Maxime Chatham. En tout cas, merci de me suivre tous les jours, ça fait chaud au cœur. Ça permet de renforcer sa confiance et de poursuivre un petit peu sur ce chemin des étoiles qu'on essaie de semer un petit peu partout et puis de faire partager à tout le monde dans un monde qui est beaucoup trop égocentré, dans un monde où paradoxalement la communication a jamais été aussi développée et pourtant un monde si individualiste et si tristement réservé. Enfin voilà, c'est toujours très agréable d'avoir vos retours, d'avoir des messages tous les jours de votre part, des critiques positives et négatives, parce qu'on s'améliore à chaque instant et l'art c'est ça et l'art n'existe parce qu'on partage ensemble. Donc merci encore.